Europe 1 réveille les Français. Europe 1, 7h24, Maxime Switek. L'info politique d'Europe 1. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas, j'allais dire mais non, quelle mauvaise habitude. Bonjour Maxime. Et on embrasse Thomas. On embrasse Thomas qui est effectivement souffrant de Caroline. Le président de la République va donc présenter tout à l'heure ses vœux aux forces vives de la nation, comme on dit. C'est un moment très attendu par les syndicats qui ont quelques questions à poser sur le fameux pacte de responsabilité. Caroline, François Hollande n'arrive pas les mains dans les poches. Ce rendez-vous, il l'a beaucoup préparé en amont. Oui, il l'a beaucoup préparé puisque les présidents les a tous vus un à un il y a plusieurs jours avant la conférence de presse. Thierry Lepant pour la CGT, Jean-Claude Maï chez FO, Pierre Gattaz naturellement pour le MEDEF, mais aussi Laurent Berger de la CFDT. Alors ça s'est passé dans le secret de son bureau à l'Élysée. Les rendez-vous n'étaient pas inscrits à son agenda avec une consigne assez ferme que ces entrevues restent discrètes. Seul Pierre Gattaz a vendu la mèche et a communiqué sur son entretien avec le président. Les autres s'en sont tenus jusqu'à ce matin au silence. En tout cas, ces rendez-vous du soir n'ont rien d'anodin. François Hollande, en fait, ne fait pas comme il l'a fait sur les précédents dossiers. La réalité, c'est qu'il faut oublier les tirades qu'il avait dites à un moment sur le rôle de Matignon, qui doit s'engager dans le dialogue social. Désormais, François Hollande assume. Sur le pacte de responsabilité, comme sur le reste, il prend le commandement. Lors de ces entretiens, les uns et les autres ont fixé, c'est assez habituel là pour le coup, des lignes rouges sur le pacte de responsabilité. Alors, il y a ceux que François Hollande a reçus avec la certitude qu'il ne les convaincrait pas, comme la CGT par exemple, et ceux avec lesquels il avance, en particulier le MEDEF et la CFDT. Mais il ne faut pas se tromper, c'était aussi, et ça c'est important de le souligner, l'occasion pour lui, pour François Hollande, de faire passer son message, et en particulier son tournant assumé, tournant politique, et sa volonté politique sur ce dossier. Et alors, est-ce que vous savez, Caroline, s'il va entrer dans les détails de ce pacte de responsabilité, parce qu'il reste beaucoup de questions en suspens? Alors il le fera, mais avec prudence, histoire de valider sa méthode. Il ne peut pas arriver avec un contenu trop écrit à l'avance. Alors François Hollande va leur passer la main au nom du dialogue social. En gros, c'est un peu « j'ai décidé, maintenant à vous de jouer ». Il leur fixera un cadre de travail en annonçant que le pacte de responsabilité sera le sujet de la prochaine grande conférence sociale. Mais il ne faut pas imaginer qu'il lèvera les doutes sur les contreparties, sur les montants des baisses de charges ou sur même le financement de la mesure, car c'est le début maintenant d'un exercice d'équilibriste essentiel pour le président. Il doit surfer sur la dynamique, ne pas doucher naturellement les espoirs des patrons, mais convaincre les salariés qu'il n'a pas fait un chèque en blanc au MEDEF. Et vous voyez, c'est vraiment sur le fil. En tout cas, si je vous suis bien sur ce sujet-là, une chose est claire, c'est lui, le patron. Et surtout, sur ce dossier, c'est son pacte, c'est son choix, c'est sa méthode, c'est son mandat en fait, presque, qu'il joue sur ce tournant. Il ne pourra plus tourner la page avec autant de force d'ici à 2017. Alors oui, François Hollande s'engage et il a compris ces derniers 18 mois que lui seul, désormais, peut le faire. Généralement, une cérémonie de vœux, c'est un peu long et ennuyeux. Là, il y a un vrai enjeu. C'était l'info politique de Caroline Roux, tous les matins, 7h25 sur Europe 1.